Et la reste pour moi, en tout cas, c'est. C'est quand même pas mal. Ah, parce qu'on est filmé là. Ah, d'accord. Ça a commencé. Ah, ça a commencé. T'as pas vu? En plus, il a plissé les yeux et tout, il a fait le mec sérieux et tout. Bon, alors. Ah mince. Oh, moi, j'ai cru que j'avais le droit à des répètes. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait tourné une fin et qui a changé après au montage. Ah. Et. Bah non, donc je peux pas dire ça. Non, il y a une fin qui a complètement changé. Parce que ça se finissait sur la mort d'un perso qui. Voilà. Et donc, du coup. C'est vrai? Ah oui, non, mais ça. Non, mais on va pas dire quelle personne. Ah oui, non, la fin a changé en cours de route. On a tourné une fin, mais qui était plus celle-là. Mais pour quelle raison? Alors, du coup, c'est parce que Non, pour une raison aussi, parce que ça mêlait un décor qui devait plus exister, qui est notamment la ferme. Et que la ferme est quand même un décor super, et puis le cadre d'Adil dedans était. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait vraiment raconter une autre histoire quoi, sur la saison 6. Donc du coup, ils avaient choisi de changer un peu pour pouvoir garder le contexte de quand même Adil qui démarre en. un personnage en plus ou en moins, c'est quand même. C'est pas Non, c'est pas tant ça, c'est même par rapport. Je m'en souviens que c'était plus aussi par rapport au décor. Par rapport au décor de la ferme et tout. Le comédien, on s'en fout. Le personnage qui meurt. Mais non, parce que déjà le personnage était parti. Et il n'est pas revenu. D'ailleurs. Donc il meurt ou qu'il meurt pas. De toute façon, c'est pas pour ça qu'il va revenir. Dès la saison 1, c'était convenu comme ça, c'est-à-dire que ça démarrait sur l'histoire d'une mère avec son fils et mêlé à l'affaire de famille avec le grand-père, et que de toute façon, au fur et à mesure de la saison, ça devait devenir choral. C'était le concept de base, de toute façon. Tais-toi donc. C'est-à-dire que tous les personnages secondaires qui étaient là un peu de manière épisodique devenaient importants à la fin de la saison, pour ouvrir à une série chorale à partir de la deuxième saison. Ça a toujours été convenu. C'est vrai que la saison 1, la saison 2, elle était vraiment sur nous deux et avec Antoine Stipe qui joue Charles. C'était vraiment la base de cette série. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, c'est aussi la difficulté de ce tournage, de faire 70 épisodes en si rapidement. Pour nous, physiquement aussi, c'était difficile d'être dans toutes les séquences tout le temps. C'était assez épuisant. On a fini la saison 2, on était assez fatigués. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils se sont dit que c'était important aussi d'ouvrir à d'autres comédiens, aussi bien pour nous soulager et aussi bien pour enrichir l'histoire. Donc maintenant, on est hyper nombreux. Oui, moi forcément, j'ai moins de boulot. Avant, je travaillais, j'étais toutes les séquences tout le temps, mais ça m'arrange. Je préfère... C'est pas si mal au final d'avoir le temps de pouvoir travailler nos scènes. Pour moi, c'est entre le feuilleton et la série en fait. C'est-à-dire que c'est un format à part, puisque c'est pas c'est pas un feuilleton qui dure toute l'année ou ça. C'est pas une quotidienne en fait. Ouais. Non. Il y a vraiment c'est par C'est saison. diffusé quotidiennement pendant 3 mois, mais ça se travaille même à l'écriture comme. Ah pardon. Bonsoir. Ça se travaille à l'écriture en tout cas comme une série, c'est-à-dire avec vraiment une fin de saison, avec vraiment des intrigues qui sont liées à une année. Et l'année d'après, on retravaille une autre saison plus comme une série en fait. Donc c'est un peu un entre-deux. C'est un peu le propre des séries aussi, d'ouvrir plein de portes pour garder un suspense et garder le spectateur en haleine. Mais en fait, ton personnage, des fois, c'est compliqué de savoir pourquoi il fait ça. Tu t'en amuses. T'as pas toujours la justification, quoi. Mais du coup, c'est vous les maîtres de votre personnage, vous les connaissez par cœur. Ouais. Ah ouais, on a beaucoup plus de liberté. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup plus de liberté que sur les premières saisons avec ce personnage, parce que même les réalisateurs qui débarquent dans cette série nous voient jouer, nous voient aux répétitions, et ils sentent qu'on maîtrise ce personnage depuis un certain temps, et eux, ils nous amènent autre part. Leur but premier, c'est de nous amener autre part, justement, parce que on est dans notre zone de confort, on va dire. Non, c'est ce qui est génial pour ces réalisateurs, parce que c'est énormément de travail pour eux et c'est pas facile de rentrer dans une machine qui est déjà en place. C'est qu'ils nous font confiance, c'est qu'ils s'appuient sur nous. Donc c'est plutôt ça, ils disent ok, bon bah cette partie-là, je sais que je peux la mettre un peu de côté et travailler sur toute la partie technique qui est extrêmement difficile pour les réals, parce que c'est faire 18 minutes jour, c'est chaud. Et du coup, ils nous font vraiment confiance, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment la main aussi sur nos personnages, quoi. Cut, ça reste quand même une série assez engagée sur justement sur des combats, sur l'écologie, dans cette saison, on parle aussi des attentats, de comment est-ce qu'on fait pour retourner une personne psychologiquement et la forcer à faire des choses qui ne méritent pas d'être faites. Mais il y a tellement de choses dans l'être humain déjà,
que franchement c'est assez riche. J'ai pas besoin d'aller dans le paranormal avec Cut, je me dirais oulala. Et encore, il y en a un peu dans Cut quand même. Parce Ouais, on que peut amener de j'ai la quand même comédie, Maddy aussi, qui est ma maman d'adoption, qui est aveugle dans la série et qui travaille le vaudou un peu. Il y a aussi tout ça sur l'île de la Réunion. Et donc il y a des trucs un peu paranormaux là-dessus, mais déjà moi, la psychologie humaine, c'est déjà bien riche. Ça me va.